Les lions, coucou à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Les Guidances de Morgane. J'espère que vous allez bien. En tout cas, je suis ravie de partager ce moment avec vous. On va voir quelles sont les prédictions et quels sont les messages que vous devez entendre pour votre mois de mars 2023 qui annonce quand même l'arrivée du printemps et ça va faire énormément de bien au moral. En tout cas, pour ma part, j'ai hâte. Donc les amis, si vous êtes lion ou ascendant lion, si vous avez du signe du lion dans votre thème, vous êtes concerné par cette vidéo. Et les lions, je vous propose de visionner la vidéo de votre signe ascendant si vous souhaitez compléter ce tirage. Donc les amis, comme tous les mois, vous êtes sur YouTube. Donc s'il vous plaît, faites preuve de bon sens, de logique et de bon discernement. Ça ne pourra pas parler à tous les lions. Donc prenez ce qui résonne, prenez ce qui vous parle et puis laissez le reste de côté. Ça parlera sûrement à d'autres lions qui tomberont sur cette vidéo. Donc c'est parti les amis. Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent tirage. On y va. Allez, pour les lions, je travaille avec l'oracle de la triade, un oracle que j'adore, que j'utilise en consultation tout le temps. Allez, c'est parti pour les lions. Première carte, on a la carte des épreuves. Alors, pas de panique. Pour moi, c'est une carte qui est très positive, vous le voyez ici. Donc, au bout du tunnel, vous avez cette lumière qui brille, qui pulse devant vous. Vous avez même une rose qui vous attend, d'accord ? On peut avoir des épreuves sur le plan affectif, on peut avoir des épreuves sur le plan sentimental et relationnel. Je pense que votre vie amoureuse n'a pas été très simple, n'a pas été de tout repos. Je la ressens en fait, cette vie amoureuse, comme un combat, d'accord ? On a cette énergie d'obstacle, ça a été difficile. Mais je pense que dans ce cheminement, vous avez aussi beaucoup appris et aujourd'hui, vous savez vers quoi vous souhaitez vous diriger sur le plan sentimental et sur le plan relationnel, d'accord ? Donc on est vraiment dans une énergie de prise de conscience qui va vous guider sur le chemin de la réussite. Donc on a le nombre 26, 6 et 2, ça nous donne le 8. Alors le 8, je l'aime beaucoup parce que ça nous parle de la répétition des schémas. Le 8, c'est le chiffre du karma. Tout ce qui se répète, tout ce que vous avez accumulé depuis votre naissance, ce dont vous avez hérité aussi de la part de vos ancêtres, de vos vies antérieures. Donc là, on est vraiment sur un nettoyage karmique qui est énorme, mais en vous libérant de ce karma et des blessures du passé, vous allez pouvoir prendre un nouveau départ qui sera beaucoup plus lumineux. Donc pour moi, on est dans une reconstruction ici avec la carte de l'épreuve. De toute façon, on va compléter avec d'autres cartes. C'est parti. Le voyage, c'est exactement ça. Vous voyez un nouveau départ. Vous levez l'ancre, les amis lions, et vous allez vous diriger vers des horizons nouveaux. Donc le voyage, effectivement, sur le mois de mars, ça peut nous parler d'un départ. Un départ à l'étranger, ça peut être en France, au bord de l'eau. En tout cas, l'élément eau ici est un élément important par rapport à votre mois de mars et par rapport à ce voyage qui vous attend. S'il s'agit d'un déménagement ici, ça peut être un déménagement près de l'eau ou près d'un lac ou près d'une rivière. En tout cas, cet élément semble important et j'ai l'impression aussi que sur le plan spirituel, ça peut être une invitation à apporter un peu plus d'énergie yin dans votre vie. Vous êtes yang, les lions, signe de feu. L'énergie yang, c'est le concret, c'est le matériel, c'est l'énergie d'action, c'est le masculin sacré. Le yin, c'est le côté plus sensible, plus intuitif, plus doux, d'accord, de la vie notamment, et c'est associé au féminin sacré. En vous connectant à l'énergie de l'eau, ok, vous pouvez rééquilibrer ces deux polarités qui font partie de vous pour trouver votre point d'ancrage dans la vie, d'accord, pour harmoniser vos énergies de façon générale. Donc il y a quelque chose de plus intuitif qui va vous parvenir au cours du mois de mars et je pense que ces épreuves-là sont à l'origine de cet éveil spirituel ou de ce renforcement spirituel qui est en cours ou qui va vraiment se manifester à vous au cours du mois de mars. Il y a quelque chose de nouveau, une grande sagesse aussi qui émane de vos énergies et pour moi vous avez fait preuve d'une très grande résilience, d'accord, la capacité à tirer des bénéfices et des apprentissages positifs de votre passé, d'accord, le passé est une force ici et vous pouvez prendre un nouveau départ. Donc voilà, pour moi on est dans cette énergie de reconstruction et vous allez vous retrouver progressivement, retrouver qui vous êtes, ce que vous souhaitez vivre dans votre vie, retrouver aussi votre identité. On est sur un retour à soi qui est très important tout au long du mois de mars et c'est confirmé avec cette carte de l'âme.
Alors, on peut avoir des deuils qui sont en cours ou éventuellement un deuil à venir sur le mois de mars. Je vous le dis parce que là, j'ai une âme en fait qui est en pleine expansion, qui se dirige progressivement vers la lumière. Donc, soit c'est un deuil qui doit être fait, qui est en cours, d'accord? Soit c'est à venir. Mais dans tous les cas, on me dit que si vous accompagnez cette âme, si vous envoyez des prières, si vous envoyez de l'amour, si vous allumez des bougies, des choses comme ça, son évolution vers la lumière sera beaucoup plus rapide. C'est vrai que quand on est dans la tristesse, dans la colère, dans la frustration, parce que l'être aimé ou l'être cher est parti, on a tendance à retenir ces âmes dans la matière et ce n'est plus leur place parce qu'elles vibrent sur des fréquences qui sont complètement différentes et qui ne sont plus adaptées à la vie terrestre, en tout cas la vie matérielle. Donc là on voit qu'il y a une âme qui est en pleine élévation. Je pense aussi, les amis lions, que grâce à ces épreuves du passé, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous avez développé votre spiritualité, mais du coup dans ce développement spirituel, vous avez aussi développé des dons et des capacités. Il peut y avoir des passeurs d'âme ici qui me regardent dans cette vidéo, donc vous avez cette faculté d'aider les défunts à conscientiser leur départ pour leur permettre vraiment de se diriger du côté de la lumière, d'accord, pour permettre à leur âme d'évoluer. Donc des passeurs d'âme ou des personnes qui ont de très forts ressentis aussi, vous arrivez à peut-être à faire des lectures d'âme ou à lire à travers les énergies des gens, d'accord, ressentir les gens, ressentir les lieux, les énergies en fait qui vous entourent d'une certaine manière. Pour moi, vous allez évoluer dans ce domaine-là. Ça peut être en lien avec une reconversion professionnelle, ça peut être même sur le plan personnel, vous allez décider dans votre vie de mettre un peu plus en avant votre spiritualité. Sur le plan sentimental, ce que je peux ressentir ici, c'est une connexion d'âme. Après de multiples épreuves, encore une fois, vous avez traversé beaucoup de choses ici, vous avez pris du recul, beaucoup de prise de conscience également ces derniers mois et ces dernières années. Ça a contribué à l'évolution de votre âme et en fait dans cette évolution énergétique, aujourd'hui vous êtes un aimant à énergie positive, vous êtes un aimant à rencontre positive. Pour moi il y a une rencontre à venir pour certaines personnes, une rencontre d'âme, une reconnaissance entre deux âmes qui se sont perdues de vue d'une certaine manière. Alors c'est pas quelqu'un que vous avez connu dans cette vie-là, mais je pense que c'est une personne que vous avez connue dans une vie antérieure. Voilà, vous avez pu être avec cette personne sur le plan amoureux, c'était peut-être un ami très proche, mais en tout cas il y a un lien ici que vous allez cultiver à nouveau et que vous allez retrouver. Allez, on continue. Vous avez de très belles capacités, hein, les lions, magnétisme, clairvoyance, essayez de développer tout ça. Vous avez des livres qui peuvent aider, vous avez des vidéos, vous avez des stages, des ateliers, il y a de quoi faire aujourd'hui. Donc c'est ça, c'est ce que je ressentais en fait au niveau de votre aura, les amis lions. On a une énergie qui est extraordinaire, on voit que votre âme, elle évolue. On n'est plus forcément dans le passé, d'accord? Pour moi, vous allez regarder au loin, vous allez regarder droit devant vous, vous allez regarder en direction de l'avenir. Et vous serez dans cette énergie en mars où vous allez pouvoir enfin vous projeter dans une vie qui vous ressemble. Peut-être que vous avez subi votre vie jusqu'à aujourd'hui et en fait vous allez devenir acteur et vous allez même devenir metteur en scène de votre propre vie. J'ai une cliente qui a employé ce terme-là la dernière fois quand j'ai discuté avec elle après une consultation. C'est même pas le fait d'être acteur, c'est d'être metteur en scène. On crée le film de notre propre vie. Qu'est-ce que vous voulez vivre dans votre vie? Qu'est-ce que vous voulez manifester? Qu'est-ce que vous souhaitez attirer? Quand vous comprenez que dans la vie, tout est énergie, tout est information et tout est vibration, vous comprenez aussi que à n'importe quel moment, vous êtes en mesure de créer une réalité à votre image. D'accord? Vous allez vibrer sur une certaine fréquence et comme les fréquences similaires s'attirent, vous serez en mesure d'attirer à vous ce qui vous correspond vraiment si vous travaillez sur vos énergies. D'accord? Faites-vous du bien, prenez soin de vous, chouchoutez-vous, pratiquez des activités que vous aimez. Si vous le pouvez, essayez de bénéficier d'un soin énergétique. Si c'est trop cher, si c'est pas possible, vous pouvez regarder sur YouTube, il y a plein de soins collectifs gratuits. Vous avez même des méditations, des musiques que vous pouvez écouter pour élever votre taux vibratoire. Mais si vous travaillez sur ce taux énergétique, vous allez vous libérer des basses vibrations, prendre un nouveau départ, élever votre âme et attirer à vous des situations, des rencontres, des opportunités qui seront tout aussi vibrantes et lumineuses que vous. Donc là, il y a un départ vers une autre vie en fait. Hein. D'accord? Je ne parle pas de mort ou de décès ici, hein. Je parle d'une transformation. Là, vous avez eu une vie, jusqu'à aujourd'hui, une certaine routine, certaines habitudes. Vous allez tout casser, c'est terminé. Cette vie-là est obsolète. Vous allez prendre un nouveau départ pour vivre une vie que vous allez
kiffer, mais vraiment, parce que c'est possible, parce que c'est entre vos mains. J'ai l'impression que vous avez le contrôle là-dessus d'une certaine manière, les amis Lion. Vous recevez aussi beaucoup de messages. J'aime bien cette carte parce qu'on a une sorte de petite boule de lumière avec 2 ailes d'anges qui sont représentées. Donc les anges sont des messagers du divin, d'accord? Ils communiquent avec vous pour vous aider à avancer sur votre chemin de vie, pour vous orienter, pour vous aiguiller. Donc essayez d'être attentif aux signes et aux synchronicités que vous recevez tout au long du mois de mars. Alors les signes et les synchronicités, j'en parle beaucoup, notamment sur Instagram. Ça peut être très simple, ça peut être une plume que vous allez trouver par terre, ça peut être un dé à jouer, ça peut être une carte à jouer également, ça peut être des heures miroirs, ça peut être des chiffres qui se répètent sur les plaques d'immatriculation, sur les boîtes aux lettres, ça peut être un nuage qui va avoir une forme particulière, vous allez faire une promenade, lever les yeux au ciel et hop, vous allez voir un nuage, peut-être en forme d'ange, peut-être en forme de cœur ou en forme de maison, je ne sais pas, tout est possible en fait quand on regarde le ciel. Donc tout ça, ce sont des messages subtils du divin. Et même parfois, vous pouvez avoir des idées qui vous traversent comme ça. Bah tiens, je pense à ça là. Bah, c'est votre guide qui communique avec vous, c'est votre ange gardien. Et bien sûr, à travers les rêves, notamment quand vous faites des rêves assez marquants, prenez le temps de noter ces rêves-là parce qu'ils vous apportent des réponses qui viennent vraiment de la source, d'accord? Donc de vos guides. Carte de l'initiation, je vous ai parlé du magnétisme tout à l'heure, ça peut être aussi la pratique des massages ou bien tout autre type d'activité en lien avec vos mains. Il y a quelque chose de très puissant au niveau des mains, peut-être la possibilité de créer quelque chose aussi. Dans tous les cas, l'initiation c'est j'apprends. J'apprends à propos de quelque chose de spirituel, puisque vous avez le 3e œil qui est représenté ici, mais dans cet apprentissage, mes mains seront un outil essentiel. Voilà, ça peut être l'écriture, de l'écriture intuitive, de l'écriture automatique. Au-delà de l'écriture intuitive, ça peut être aussi le besoin d'écrire un livre, d'accord, que ce soit en tapant sur l'ordinateur ou en écrivant à l'ancienne. Le magnétisme, le reiki, tout ce qui va être en lien avec les mains, mais avec une énergie que vous allez déployer au niveau des mains. Donc l'initiation, c'est j'apprends, je m'intéresse à quelque chose de nouveau, je découvre, je m'enrichis en termes de connaissances, que ce soit des connaissances théoriques ou des connaissances pratiques. On a un enrichissement spirituel qui est très important ici. Donc il y a peut-être des formations à venir, des formations en énergétique, des formations pour vous permettre de faire des lectures d'âme, des formations pour étudier les annales akashiques, des formations pour développer vos dons de médium, aider les défunts à passer de l'autre côté. En tout cas, pour moi, on est plus sur des formations ici qui sont assez spirituelles, que ce soit pour un projet professionnel, si vous avez ça en tête, ou bien tout simplement pour vous-même, pour évoluer, pour en savoir plus, pour développer vos dons et vos capacités aussi. Voilà. Donc très bon tirage les amis, on va regarder le dos de deck, vous avez la carte de la lumière, donc un éclairage vous sera apporté au cours du mois de mars. On a aussi des révélations, tout ce qui est resté dans l'ombre jusqu'à présent sera révélé à vous au mois de mars. Le 37, 7, 8, 9 et 10, on est sur l'énergie du 1, un nouveau départ vers la lumière. On commence avec cette énergie un petit peu lourde, la carte des épreuves. On essaie de cheminer comme on peut à travers les difficultés. Et là, ensuite, on prend un nouveau départ qui va vraiment élever vos vibrations. La lumière. Vous êtes un être de lumière incarné dans la matière. Donc, expérimentez la matière tout en acceptant aussi de rayonner, d'accord, de déployer ce rayonnement lumineux autour de vous pour manifester des opportunités, encore une fois, des rencontres tout aussi lumineuses, d'accord. Vous avez toutes les cartes en main pour attirer ce qui est ressorti dans ce tirage aujourd'hui au cours du mois de mars. Alors ne partez pas, hein, on va encore faire d'autres tirages pour approfondir tout ça. Je vais utiliser, alors pas celui-ci, je vais prendre celui-là. Je ne me souviens plus du titre, donc je regarderai ça tout à l'heure, en tout cas du nom de l'oracle, et puis je le mentionnerai dans la barre de description. Si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi, je suis complète jusqu'au 18 mars. Je pars en vacances entre-temps, donc j'aurai la disponibilité à partir de la fin mars. Vous avez toutes les infos dans la barre de description qui vous donnera accès à mon site internet. Que ce soit bien sûr pour des guidances, pour des soins énergétiques. Et la formation que je propose au degré 2 de Reiki sera dispo à partir du 30 mars. Voilà, le degré 1 est toujours disponible en ligne et vous pouvez commencer comme vous le souhaitez. Je vais essayer de mettre mon petit support comme ça. Voilà. Ok, vous avez la carte de l'entièreté. Soyez vous-même.
Ok, énergie du 8, encore les lions, on se libère d'un karma immense. Là, vous nettoyez, vous évacuez, je dirais même des mémoires de vos ancêtres. Dans l'énergie du 8, c'est je reprends le contrôle de ma vie, je tiens les rênes en fait, je suis décisionnaire, je choisis en fonction de ce que j'ai envie de vivre et en fonction de ce que j'ai envie de manifester, indépendamment de la pensée des autres, indépendamment de la pensée de mes parents, indépendamment des mémoires de mes ancêtres. On a les femmes qui apparaissent ici. Alors ces mémoires, je les retrouve beaucoup en consultation privée en ce moment, notamment du côté de la lignée des femmes, des personnes qui me consultent. Et là, j'ai l'impression que vous soyez une femme ou un homme, peu importe, c'est une carte qui vous invite à reprendre votre pouvoir féminin, à mettre en avant votre énergie féminine, votre énergie créative, créatrice, votre côté intuitif, votre côté spirituel, doux, sensible, émotionnel aussi, d'accord? Donc je suis entier, je suis entière, je n'ai pas besoin de jouer un rôle en fait pour plaire ou pour obtenir ce job. C'est vraiment en étant vous-même et en étant authentique que vous allez pouvoir accéder à ce que vous souhaitez vivre dans votre vie. Donc je suis moi-même et avec le 8, je me libère des schémas répétitifs, je me libère des schémas du passé. On peut avoir certaines femmes ici, même si je m'adresse aux hommes également, mais là on me parle des femmes qui ont vécu des schémas répétitifs sur le plan sentimental et qui ont besoin de s'en libérer. Et si vous les répétez encore et encore, allez chercher du côté du transgénérationnel, allez chercher du côté de vos ancêtres, de votre famille aussi. Quelles sont les mémoires que l'on vous a transmises? Quel est l'héritage que vous avez reçu aussi? Parce que vous aurez beau travailler sur vous-même et sur votre passé, si vous ne libérez pas le transgénérationnel, qui peut être à l'origine de vos blocages sentimentaux ou relationnels, rien ne pourra se débloquer sur du long terme. Donc ça, ce sera un travail important pour vous les lions au cours du mois de mars. Allez, je vais les mélanger dans ce sens. On va prendre une deuxième carte et on a la gratitude. Donc, être dans la gratitude, je vais y arriver, c'est simplement remercier, d'accord? Remercier tout ce que vous avez pu accomplir, tout ce que vous avez réussi jusqu'à présent. C'est aussi vous remercier vous-même. Remercier votre corps, remercier votre âme, remercier vos émotions, votre esprit, vos énergies. Donc on est associé au 24, 4, 5, 6. Il y a vraiment quelque chose au niveau relationnel qui est en pleine libération, les amis lions, pour ce mois de mars. Même si vous avez vécu des obstacles, des épreuves et des difficultés, tout ça, ça s'est manifesté pour une raison bien précise. On l'a vu tout à l'heure par rapport à l'âme, par rapport à l'évolution de l'âme, par rapport à des blessures personnelles, karmiques, transgénérationnelles. Vous êtes dans cette énergie de nettoyage intense. Donc je remercie l'univers de m'avoir fait vivre ces schémas, de m'avoir fait vivre ces blessures, pour intégrer la leçon, pour en tirer un enseignement, pour évoluer, pour grandir et pour que dans mes futures vies, si on croit à la réincarnation, je sois libérée de tout ça. Et pour me permettre aussi de libérer les futures générations, mes enfants par exemple. Vous voyez ? Donc on est dans cette libération profonde. Donc envoyez-vous de l'amour. J'ai l'impression que vous avez besoin d'un peu plus d'amour, d'un peu plus de compassion et d'un peu plus de bienveillance envers vous-même avant de vouloir recevoir ça de la part des autres. Ok ? Cultivez cet amour propre en priorité. Attention à la dévalorisation. Parfois, ayez confiance en vous et en vos capacités. Vous êtes des lumières, mes chers lions. Donc essayez de prendre conscience de ça et de votre pouvoir créateur. Allez, je vous fais profiter de mon nouvel oracle, l'oracle des ressources qui sera disponible à partir du 13 avril 2023. Je vous montre la boîte, je suis très contente de la sortie de cet oracle, c'est mon deuxième bébé. C'est un oracle spécial santé, j'y ai mis tout mon cœur et tout mon amour pour vous aider à trouver des réponses, voilà, au niveau de la santé. Et dedans, vous avez pas mal de conseils pour vous aider justement à améliorer votre bien-être au quotidien, selon les problématiques de santé que vous pouvez rencontrer. Allez, pour les amis lions, le conseil santé. Et vous avez le Vision Board, le tableau de visualisation. Alors j'adore parce que c'est tout à fait en adéquation avec votre guidance. Je vous ai parlé à plusieurs reprises des énergies, des fréquences et du fait que tout est vibration, tout est information et que de par ce que vous vibrez, vous avez la possibilité d'attirer à vous des énergies similaires. Le tableau de visualisation, c'est exactement la même chose. Je vous lis la carte. Visualise tes rêves comme s'ils étaient déjà réalisés. Et je vous le rappelle, le cerveau ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire. La réalisation d'un vision board t'aidera à renforcer ton pouvoir de manifestation. En fait, vous allez prendre une feuille. Ça peut être une feuille de
une feuille canson, une feuille A4 ou une feuille plus grande. Et sur cette feuille, vous allez coller des photos, des mots, des phrases inspirantes, ce que vous voulez en fait, en lien avec vos rêves. Par exemple, vous avez envie de partir aux États-Unis en vacances au mois de juin 2024, je vous donne ça comme ça au hasard, et bien vous allez coller des photos de la ville où vous souhaitez vous rendre, peut-être de la compagnie aérienne que vous allez choisir, vous allez peut-être noter le nom des villes que vous allez visiter et vous pouvez mettre des phrases à l'affirmative, par exemple, je pars aux États-Unis en juin 2024. Toujours à l'affirmative, toujours au présent, comme si c'était déjà fait, comme si c'était déjà réalisé. Donc tableau de visualisation, vous avez toutes les informations à ce sujet sur Google, sur YouTube, il y a plein de personnes qui en parlent déjà. Et ça peut être un premier pas vers la réalisation de vos rêves. Voilà les lions, en tout cas j'espère que ce tirage vous aura parlé, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, vous pouvez liker, vous pouvez vous abonner et partager. Si cet oracle peut vous intéresser, n'hésitez pas à le précommander, vous avez le lien de précommande en barre de description. Donc ce sera via Amazon, mais sinon vous pouvez tout à fait vous rendre en boutique pour vous le procurer. Alors moi je serai le 11 juin, si je ne me trompe pas, à Aix-en-Provence. Je vais avoir un stand où je vais exposer mes 2 premiers oracles et je vais pouvoir parler et interagir avec vous. Donc si vous souhaitez me rencontrer, ce sera avec grand plaisir et je partagerai là-dessus sur les réseaux sociaux. Voilà, en tout cas je vous embrasse bien fort les lions, prenez bien soin de vous, passez un bon mois de mars et puis je vous dis à très vite sur la chaîne. Merci à tous, bye bye.